Vous cherchez un bien rentable? Découvrez l'offre Sniper de Le Bien Rentable. Un accompagnement 100% personnalisé pour trouver votre bien idéal en moins de 6 mois. Bénéficiez d'un professionnel dédié, de notre service de chasse immobilière, puis d'un accompagnement unique sur l'ensemble de votre projet. Nos experts vous guident à chaque étape, une sélection sur mesure répondant à vos besoins. Tout cela à partir de 4 997 €, satisfait ou remboursé. Lebienrentable.fr, plus que des experts, nous serons vos partenaires. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien en description. Hello à tous et bienvenue dans ImmoTrotter, votre raccourci vers l'expertise immobilière. ImmoTrotter, ce sont des petits épisodes au format court et ludique où j'explore avec vous des astuces pratiques et anecdotes de mon quotidien de chasseur immo. Que vous soyez un novice curieux ou un investisseur aguerri, chaque épisode de ImmoTrotter est conçu pour vous offrir des informations précieuses en un temps record. Si vous aimez ce nouveau format, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et surtout de le partager avec vos amis. Alors attachez vos ceintures et c'est parti pour un nouvel épisode d'ImmoTrotter. Hello les amis, c'est Jérôme et bienvenue dans ce nouvel épisode d'ImmoTrotter, la capsule, ton raccourci vers l'expertise immobilière. C'est Jérôme, je suis ravi de te retrouver dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est le fait d'agir, de passer à l'action. Et le sujet du jour, c'est le coût de l'inaction en immobilier. Pourquoi ne rien faire peut être votre plus grosse erreur? Donc dans cet épisode, on va explorer les impacts souvent ignorés de l'inaction en immobilier en mettant justement en évidence et en lumière ce que l'on perd vraiment quand on prend la décision de ne rien faire et de ne pas investir. On va aussi voir un petit peu les raisons psychologiques qui nous empêchent d'investir et on va décortiquer comment transformer justement cette paralysie en passage à l'action. Donc j'espère que le programme vous plaît les amis. En tout cas, moi j'ai pris un plaisir fou à préparer cet épisode. Donc pourquoi l'inaction coûte cher en immobilier? Alors, il y a différents facteurs à ça. Le premier, c'est bien sûr la perte potentielle de revenus locatifs. Chaque mois, quand on n'investit pas, on passe à côté de revenus passifs potentiels. Ces loyers, ce cash flow, ce saint graal finalement, qui vous passe sous le nez, sont autant de revenus qui s'accumulent dans le temps, mais qui n'entrent pas en jeu si l'on reste inactif. Donc voilà, vous pouvez potentiellement passer à côté de cash flow qui va vraiment améliorer votre quotidien, croyez-moi. Donc la deuxième chose, ça va être la perte potentielle de valorisation. Donc il faut savoir qu'en immobilier, les biens prennent de la valeur sur le long terme et chaque mois, chaque année où l'on attend, on rate potentiellement une hausse de prix sur son propre bien. Je vous l'ai dit il y a quelques temps, moi j'ai acheté mon premier appart en 2010 que j'ai arbitré en 2021. Et en l'espace de 11 ans, l'appartement a augmenté, la valeur de l'appartement a augmenté de plus de 100 000 €. Donc 100 000 € en plus en 11 ans, ça fait 10 000 € par an sur un marché qui évolue. Donc c'est absolument incroyable. Donc voilà, chaque année où vous vous attendez, vous ratez une hausse de prix de marché et au lieu de vous construire un patrimoine, vous restez spectateur finalement de la montée des prix. Donc, pourquoi l'inaction coûte cher? Vous avez également forcément l'inflation et l'érosion du pouvoir d'achat. Avec l'inflation, l'argent placé en épargne perd de sa valeur, tandis que l'argent placé en immobilier va beaucoup mieux résister. En n'agissant pas, vous laissez l'inflation grignoter la valeur malheureusement de votre capital. Ça, c'est quelque chose qui est assez pénible, hein, mais c'est quand même c'est la réalité. Vous prenez également du retard sur vos objectifs financiers. Plus votre investissement est reporté, plus il devient difficile de rattraper le temps perdu. Les années passées à attendre creusent l'écart vers l'indépendance financière et repoussent des projets ou un confort de vie plus grand. Ça c'est clair, hein, le temps, on ne peut pas rattraper le temps passé. C'est pour ça qu'il y a ce fameux proverbe qui dit le meilleur moment pour investir dans l'immobilier, c'était il y a 20 ans ou c'était hier. L'idée c'était avant quoi, parce que chaque mois passé c'est autant d'argent engrangé. Et l'inaction coûte cher également sur la partie, ce que je viens de dire, hein, l'épargne invisible, cette capitalisation qui tous les mois va vous enrichir, même quand vous dormez. C'est absolument incroyable de réaliser ça. Moi, chaque année, je vais capitaliser à peu près 50 000 € grâce à l'immobilier. Voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. D'où vient
cette paralysie à agir? Qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'action, les amis? J'ai essayé de vous décortiquer ça. Première raison que j'ai trouvée, c'est bien sûr la peur de l'inconnu. Investir, c'est plonger dans des aspects que l'on ne maîtrise pas toujours. La peur de faire le mauvais choix ou de perdre de l'argent, c'est souvent un frein psychologique qui est majeur. On va également avoir, ça me fait doucement rire, c'est l'analyse excessive. L'effet de paralysie par analyse se manifeste quand justement on passe trop de temps à comparer, à calculer, à se renseigner et on se retrouve en fait à être surchargé mentalement et à repousser indéfiniment cette décision. Moi je le vois beaucoup depuis longtemps, des personnes qui connaissent tout, surtout en immobilier, mais qui connaissent pas le terrain en fait. Par contre, fiscalement, ils vont connaître toutes les types d'amortissement, les machins, les trucs, mais on s'en tape le fion. Je suis désolé, je suis vulgaire, mais on s'en cogne de tout ça. Le plus important, c'est quoi pour démarrer? C'est trouver son profil investisseur, mettre en place sa stratégie, trouver sa zone de recherche, trouver son bien rentable et bien maîtriser son projet pour ne pas faire de conneries. Ok, mais en fait, le reste, ça découle. Mais le plus important, ça reste quoi? Pour commencer, trouve ta pépite, putain. Arrête de te prendre la tête avec des choses qui n'ont pas lieu d'être alors que t'es même pas passé à l'action, t'es même pas allé en visite. Donc ça, c'est un deuxième point qui est assez important sur le côté paralysie. Moi, c'est quelque chose que j'observe également. La paralysie, elle peut venir également de l'entourage et des croyances limitantes. Parfois, l'entourage influence inconsciemment la perception des risques. On entend souvent l'immobilier c'est trop risqué, l'immobilier c'est trop dur. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez être matrixé et vous allez adopter vous-même des croyances qui va vous empêcher d'agir, qui va limiter votre passage à l'action. Donc ça, c'est quelque chose qui malheureusement arrive très souvent. Voilà. On est souvent matrixé par l'entourage et potentiellement des fois des propres croyances. Et le quatrième point d'où vient la paralysie, c'est quoi? C'est cette fameuse zone de confort. L'inaction, elle provient souvent d'un attachement à une sécurité, tout simplement, comme un emploi stable ou une épargne accessible. Donc en fait, changer ce statu quo, changer en fait votre référentiel, changer un petit peu votre paradigme, c'est un peu ça. Ça demande une prise de risque et ça demande souvent de renoncer en fait à une sécurité immédiate. Voilà, c'est quelque chose pareil que moi je peux observer. Les gens ont peur de troquer leur confort inconfortable pour moi de l'instant T face justement à aller explorer des nouveaux horizons et voilà. Donc ça c'est pareil, ce sont des choses qui se travaillent. Moi j'adore bosser là-dessus. Les élèves qui écoutent ce podcast se reconnaîtront très certainement, mais ça fait partie de ma zone vraiment que j'adore aller explorer. Donc maintenant, comment on fait pour passer de l'inaction à l'action en immobilier? Donc on va déjà démarrer par petit et on va dépasser sa peur. Voilà. On peut réduire le stress lié à l'inconnu justement en commençant par des projets plus modestes comme potentiellement un studio ou acheter à plusieurs ou bien acheter sa RP. Ça va permettre justement de progresser en s'habituant au processus de l'achat et un peu au monde de l'immobilier, à la gestion locative, etc., à la gestion de travaux. Donc, commencez en fait par un projet à votre ampleur, un projet qui ne va pas vous foutre en PLS dès le début. Moi, quand j'ai démarré en IMO, j'ai démarré par un immeuble de silo. Je suis vraiment sorti de ma zone de confort, mais un peu trop, parce que j'ai failli me péter la gueule. Donc, je sais vraiment de quoi je parle. Alors, si c'était à refaire, est-ce que je le referais? Je pense que je démarrerais aussi vite, ouais, parce que ça l'a fait, mais peut-être pas sur le projet que j'avais choisi. Parce que ça a été dur, ça a vraiment été très très dur. Mais voilà, soyez au clair avec vos propres limites et capacités et allez tranquillement explorer la zone juste après, la zone d'inconnu juste après. Faites pas forcément comme moi, c'est pas forcément quelque chose que je conseille, à moins vraiment d'être hyper déter, comme moi je l'étais à l'époque et comme je le suis encore. Mais si vous êtes méga déter, ok à prendre beaucoup de risques et que vous avez bossé sur vous avant de passer à l'action, why not? Mais sinon, on y va tranquille les amis. Donc ensuite, ça va être quoi?
s'entourer des bonnes personnes. Primordial. Collaborez, entourez-vous d'experts, de personnes de confiance, d'autres investisseurs qui vont vous aider à démystifier ce monde de l'investissement et qui va faire diminuer les peurs qui vont être associées à ça. Alors, tu as le fameux proverbe que j'en ai marre d'entendre, mais je vais quand même vous dire, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Entourez-vous de personnes positives, de personnes qui comprennent vos projets, qui comprennent vos ambitions. Moi, à l'époque, j'avais intégré un mastermind d'investisseurs bretons. On était 10 dans la même dynamique avec des objectifs plus ou moins communs, mais du moins, on était là pour se soutenir les uns les autres. Et votre entourage, c'est clairement ce qui peut faire la différence. Entourage d'investisseurs, entourage d'experts, donc coach, mentor, agent IMO, notaire, etc., expert comptable. Entourez-vous de bonnes personnes. Comment passer de l'inaction à l'action? Ça va être également se former, se donner des objectifs. Clairement, la formation et je dirais plus même l'accompagnement / coaching, ça va permettre de mieux comprendre les enjeux et les étapes d'un investissement en rendant le parcours concret et franchement atteignable. Fixez-vous des objectifs clairs et précis pour garder un cap et pour vous motiver justement à franchir les étapes. Et enfin, considérez vraiment l'investissement comme un processus à long terme. On n'est pas sur un sprint, on est sur un marathon, les amis. Il ne s'agit pas d'un coup de poker, mais on est sur une vision long terme, une démarche qui va être progressive. L'IMO, il faut savoir que ce qui fait la diff, c'est la patience et la régularité. Alors, arrêtez avec l'idée de vous dire j'attends la meilleure affaire. Voilà. Moi, je vois des gens qui attendent depuis 3 ans l'affaire du siècle. Mais en fait, de 1, elle ne tombera pas, tout cru, sans mettre des actions en place. De 2, l'affaire du siècle, c'est vous qui allez la créer en développant votre expertise et votre œil d'investisseur. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose que je retransmets à mes élèves, de se faire l'œil avec des astuces, des techniques de pro, comme moi, je suis chasseur, des choses que moi, j'ai développées en compétences ces dernières années. Mais vous allez vous faire l'œil et c'est vous qui allez créer l'affaire. Potentiellement avec des tips sur une négo, potentiellement avec des tips sur une optimisation de configuration, de division, enfin bon bref, peu importe. Et donc arrêtez de miroiter l'affaire du siècle parce qu'elle ne va pas vous tomber tout cru dans la main. Donc en conclusion de tout ça, le coût de l'inaction, c'est pour moi un choix qui est hyper lourd de conséquences. Et pour moi, le coût de l'inaction, c'est choisir de ne pas agir également. Donc en fait, c'est toutes les personnes qui écoutent ce podcast, et j'espère que vous êtes le moins possible, quand vous prenez cette décision de ne rien faire, c'est votre décision, c'est votre responsabilité. Et moi, je rappelle à chacun, vraiment à chaque fois, sa propre responsabilité, parce que il faut être responsable de ses actes, dans le positif comme dans le négatif, bien sûr. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'immobilier, c'est un domaine où l'attente et l'hésitation peuvent coûter très cher. Et parfois sans qu'on s'en rende compte immédiatement. Et justement, en analysant les coûts cachés que je vous ai évoqués d'une inaction, on réalise que rester en retrait, mine de rien, c'est pas un choix sans conséquence parce qu'il y a un réel manque à gagner. L'objectif, c'est pas d'agir sans réfléchir, vous l'avez compris, moi dans mon approche, dans ma pédagogie, je fais en sorte que les personnes aient toutes les billes, toutes les connaissances pour pouvoir être maître de leur décision et prendre la bonne décision. Mais par contre, c'est important justement de dépasser sa peur et la paralysie pour commencer justement à bâtir un projet, même si c'est à petite échelle. On s'en fiche. L'idée, c'est de commencer, de poser la première pierre de votre futur empire immobilier. C'est tout ce que je vous souhaite. Et chaque petit pas, chaque premier pas compte. Ça va vous donner de la confiance et ça peut clairement changer le cours de votre parcours financier, personnel, de couple, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous invite à regarder dans la barre de description. Il y a prochainement des conférences en ligne que je vais donner, donc vous aurez un petit lien d'inscription. Donc n'hésite pas à réserver ta place parce que en fait les salles
de conférences sont limitées tout simplement. Sinon, il faut que je paye un supplément de plusieurs centaines d'euros pour accueillir beaucoup plus de personnes. Et j'ai pas envie pour l'instant. Je préfère qu'on reste en petit comité. Donc voilà les amis, si tu veux en savoir plus sur le sujet, je t'invite à la prochaine conférence. Donc le lien barre de description. Et tu as toujours des ressources gratuites dans la barre de description encore pour t'aider à avancer sur tes projets immobiliers. Voilà, je te souhaite une très très belle journée, une belle semaine et on se retrouve très très vite dans un nouvel épisode. Ciao ciao. Voilà les amis, l'épisode du jour est terminé, j'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas dans la foulée de ce podcast à me laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, Spotify, Apple Podcast notamment. Ça m'aide à promouvoir le podcast, ça m'encourage à continuer à poursuivre les efforts car tu le sais, faire un podcast demande de l'énergie, du temps, de l'organisation et chaque nouvelle note 5 étoiles me donne encore un peu plus de force afin de continuer tous ces efforts et à vous partager un contenu, je l'espère, de qualité. Tu retrouveras également, enfin, dans la barre de description, les différentes offres dont je t'ai parlé en préambule de l'épisode. Donc voilà, si tu as envie de faire décoller tes investissements et si tu as envie que je t'aide à cela, tu as toutes les informations dans la barre de description. Sur ce, je te souhaite une très belle semaine. Je te dis à très très vite. Ciao, ciao.